Et lorsque j'ai commencé d'emblée à prier, la première des choses qui m'a surpris, c'est que Dieu m'a dit clairement, ne t'inquiète pas trop sur ce pays-là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et ça, excusez-moi, ça, parfois ça me rend jaloux de ce pays-là. Vous savez, ce n'est pas pour tout pays que Dieu peut dire ça. D'emblée, le Seigneur m'a dit, ce pays-là, je l'aime beaucoup. Et il m'a parlé sur une femme que je ne connais pas du tout. Je vais donner les révélations qu'il a données sur cette femme-là, et en me précisant que ça concerne toute la génération des jeunes, des garçons. Oui, la révélation sur cette jeune dame n'est pas considérée comme une révélation individuelle, mais tous ceux qui sont dans la catégorie d'âge, garçons et filles, hommes ou femmes, de 25 à 60 ans, sachez que cette révélation vous concerne. Donc, veuillez suivre cette révélation attentivement. Et en plus de ça, il y a maintenant des révélations qui concernent vraiment le pays en général. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y aura une émergence de beaucoup de jeunes gens, et dans la politique, et dans les affaires, et dans beaucoup de secteurs de la vie sociale ivoirienne, beaucoup de jeunes gens qui vont émerger et qui vont s'imposer dans le pays à partir de 2025 jusqu'à 2035. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que le pays va connaître à partir de 2025 des grandes secousses et des chambardements dans la politique. Il y a des personnalités dont j'étais les noms qui sont dans la politique, qui sont dans l'opposition, qui vont émerger à partir de 2025. Mais il y en a aussi d'autres qui sont en politique, qui sont en place, mais qui vont chuter. Et même, j'ai vu quelques-unes des personnalités politiques après 2025 qui ont connu même des procès pour des anciens problèmes là et qui étaient en place, qui étaient en passe plutôt, dans le risque même de faire la prison. Donc, il y aura beaucoup de secousses comme ça dans la politique ivoirienne. Ça, vous devez le savoir aussi. Et la plupart des gens qui vont émerger, surtout ceux qui vont émerger dans le business, ce seront des adorateurs du vrai Dieu. Des gens qui seront vraiment en alliance avec le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Les occultistes, tout ça, beaucoup de gens vont connaître des chocs et des chutes terribles dans leur secteur d'activité. Une autre chose que j'ai vue, c'est que la CEDEAO va connaître beaucoup de difficultés de fonctionnement et à la fin, plus tard, là, des années plus tard, j'ai vu une autre communauté des États s'élever là vers l'Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça. Et ça aussi, je l'ai vu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des pactes et des alliances maléfiques qui vont voir que ces pactes-là vont pas tenir bien. Ça, il y aura des surprises désagréables et ça ne va pas marcher. Et sachez que il y a un grand réveil qui se prépare en Afrique et le Saint-Esprit est en train de souffler très puissamment. La plupart des gens qui s'appuyaient sur les histoires occultisme, satanisme, tout ça, ça ne tiendra pas, ça n'ira pas. Donc là, je vous laisse un peu suivre cette prophétie. Prenez-la comme la vôtre, bien que ça concerne une dame que Dieu m'a parlé, ivoirienne, avec beaucoup